Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Cuborg cylindre noir robot. Je sais pas trop. Tout est chinois donc je peux pas vraiment lire. Mais bref, ce sont des sortes de robots cylindriques. Donc, c'est un cylindre qui se transforme en un robot. Bon, pourquoi j'ai ramassé ça? Au début, je voulais le rouge. J'ai pris le noir, mais au début, je voulais le rouge et je me suis dit que je vais le customiser en une canette de Coca-Cola. Il existe une canette de Coca-Cola transformable robot, mais elle est excessivement rare et encore beaucoup plus chère que vous pensez. Donc, je me suis dit, je vais prendre la canette rouge et juste la customiser en canette de Coca-Cola moi-même et faire un robot Coca-Cola. Mais le rouge a été sold out, donc j'ai pris le noir et je me dis, je vais faire la même chose, mais en Coca-Cola Coke Zero, disons. Donc j'ai pris le noir. Mais en recevant l'item, j'ai été quand même plaisamment surpris puisque ce n'est pas juste une canette, c'est un jeu du même type que le cube Rubik. Donc c'est vraiment très intéressant. Tout d'abord, juste montrer ici, on a les instructions. Comment appliquer les autocollants. Donc on a le robot rouge, on a le robot bleu, on a le robot noir, le vert, et le jaune et les instructions comment le transformer et si jamais les trucs explosent, comment le réassembler. Et c'est quand même vraiment très cool. Donc on a les autocollants juste ici que je n'ai pas encore appliqué. Donc on a ça de détails, j'ai aucune idée si ça représente quelque chose. Mais bon, c'est ça. Et si on retourne de l'autre côté, c'est là que nous avons les règles du jeu. Ou les... Comment dire... les instructions comment jouer. Malheureusement, c'est en chinois, je comprends rien. Mais on peut voir ici. Techniquement, genre, faut bouger la tête ici pour le débarrer. Voilà. Et maintenant, on peut comme bouger les pièces comme ça. Et on peut... pivoter les rondelles ici. Je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas démolir. Je n'ai pas encore mis les autocollants. Et pour le barrer, on fait juste tourner la tête. Mais bref, on a les patterns au centre qui vont changer. Et c'est là qu'on joue le cube Rubik avec ces deux disques ici. Donc même pas transformé, on peut pivoter ici comme ça. Donc ouais, c'est un petit peu difficile, tout bouge. Et surtout les pièces ici se défont tellement facilement. Mais c'est quand même un petit genre de jeu Rubik. Transformable en mode robot, donc quand même très intéressant. Donc je vais juste appliquer les autocollants rapidement en dehors de la caméra et revenir tout de suite après pour voir qu'est-ce que ça a l'air un coup tout habillé. Donc je reviens. Donc de retour avec la Cuborg Can toute décorée. Donc les autocollants sont tous appliqués. Et ouais, les autocollants sont très vieux, donc il y en a beaucoup qui ne collent plus énormément, qu'ils ont déchirés en les ouvrant et tout, mais ouais. Comme je dis, c'est quand même un jeu à la Rubik, donc c'est un petit peu étrange. Bon, on n'a pas d'autocollants sur les rings, et puis c'est les rings qui il faut jouer avec, donc on peut tourner ici. Je veux pas comme défaire le pattern parce qu'apparemment c'est le pattern original de vous avez réussi le Rubik Cube, mais bon je comprends rien là-dedans. Mais comme vous voyez les jambes, ce sont les jambes qui en mode robot se défont énormément. Ça prend pas beaucoup de pression et puis tout s'écrase. Le torse est quand même bien solide, mais c'est surtout le bas. Donc le bas se défait tellement vite et rapidement et sans aucun effort. Donc, même si on essaie de tourner ici, vu que c'est un cube de Rubik un peu, qu'on peut bouger sur les X, Y, donc si on tourne ici, on tourne la tête et ça débloque le mode Rubik un peu. Et là, on peut pivoter comme ça. Et maintenant que les deux sont parfaitement alignés, on peut ensuite bouger la ring ici comme ça, faire pivoter. Mais bon, comme je dis, je veux pas vraiment tout démolir le pattern. Donc, on va remettre ça, on reprend la tête ici, ça aide si on la fait sortir, on la tourne, on repèse, et là c'est comme, ça barre le mode pour pivoter, comme ça, ici c'est barré. Donc c'est ça. Les patterns me donnent aucune idée qu'est-ce que c'est, on dirait des yeux ici, et des X sur la bouche, X sur le front, je sais pas. je comprends pas vraiment ce truc, donc ouais.
Transformation très simple. Bon, tout d'abord, la tête, on tire dessus. Et comme ça fait popper le torse. Maintenant, on ouvre un côté ici. On tire le bras ici qui se déplie. On met la main droite et on pivote de l'autre côté. Donc, on a un bras de sortie. Même chose ici, on sort le bras. Celui-là aime beaucoup popper. Donc, on fait juste mettre tout droit. Et, le ball joint est vraiment lousse. Donc, ça pop facilement. Voilà. Donc, on a les bras de fait. Pour les jambes, bon, c'est presque déjà tout défait. On vient ici, on peut voir le petit peg ici qu'on vient étirer comme ça. Et là, ça vient défaire les poteaux, les panneaux. Et les panneaux, on les ramène ici et on rentre comme ça. Donc, on a un là. Et on insère ici des petits trous sur les jambes. Donc, on insère et voilà, on a une jambe de fait. On fait la même chose ici, on tire. Ah, voilà, c'est sorti. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, le bras. Comme je dis, le bras est très lousse. Donc, on ramène le panneau ici, à l'intérieur. On les insère dans les petits cracks. On rentre. On insère ici, même chose, panneau. Voilà. Et nous avons les jambes complètement transformées. On va remettre le bras. Et retirer la tête. La tête aime beaucoup rentrer dans sa petite torse, là, mais... Donc voilà, on a le robot Kakan transformé, Rubik étrange. Les anneaux peuvent toujours pivoter s'ils sont tous bien arrangés, comme vous voyez. Bon, je vais juste remettre le bras encore, comme je dis, et il aime beaucoup tomber. Mais bon, le mode est transformé et c'est pas mal ça. La tête peut pivoter ici, gauche et droite. Mais attention, si on remet ici comme ça débarre encore. Donc le robot, on peut le couper en deux. Il y a comme un genre de magnétisme ou d'aimant, ou je sais pas trop, mais ça vient se bloquer comme ça quand on arrive au milieu. Donc, ouais. Bras, on a bras joint à l'épaule et un swivel au coude. Et le poignet peut pivoter haut et bas. C'est plus pour la transformation, mais c'est là. Les jambes, pas grand chose. On a un bras joint en haut ici à l'intérieur. Et c'est pas mal tout. Ça pivote et c'est ça. Les anneaux peuvent toujours pivoter, comme je dis, si c'est bien enligné. Et c'est le problème de tout enligner pour pouvoir bouger les anneaux. Donc, c'est... Ouais, c'est ça. Comparaison, on a ici Bumblebee Off-Road Studio Series, qui est sensiblement la même taille, mais sinon, ouais. Et on a le Siege, bon, c'est un voyageur sans son armure, alors un voyageur Shockwave. Donc, ouais, quand même bien pour ça. Comme je dis, moi je voulais surtout le customiser en canette de boisson gazeuse. Mais bon, les autocollants, vu qu'ils se défont, ça va s'enlever à merveille pour faire le petit custom. Mais quand même, je l'ai quand même montré. Il y a beaucoup de couleurs. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Allez voir chez Sear Toys. Donc j'ai pris le noir, il y a le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Et ouais, comme intéressant, mais pas super solide. Donc si vous voulez vous l'acheter pour jouer au mini-jeu et les instructions, j'imagine les instructions seront toutes écrites ici. Donc ouais, moi je comprends pas vraiment. Et tous les patterns et les trucs, je sais pas si c'est des trucs qui vont s'écrire avec les patterns et tout, mais ouais. Donc c'est pas mal ça. Si vous êtes intéressé pour le petit jeu ou le petit robot, quand même bien. C'est une oddité très étrange, mais j'aime ça les transformeurs étranges. Alors, pour moi ça va bien. Et donc c'est pas mal ça. Likez, subscribez, abonnez-vous, faites des donations d'1 million de dollars. Je suis très reconnaissant et je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et on se revoit à la prochaine fois.